Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve au pré. J'avais espoir de passer entre les gouttes pour faire une balade puisqu'on est dans une période en ce moment où il n'arrête pas de pleuvoir. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit dans les vidéos, c'est un enfer. Je sais pas depuis combien de temps il pleut quasiment non-stop. Franchement ça met le moral à rude épreuve et forcément je peux pas travailler les chevaux. Enfin je peux pas travailler roller en l'occurrence. C'est vraiment hyper compliqué. Donc là j'avais voilà grand espoir qu'il arrête un petit peu de pleuvoir l'espace d'une heure. J'ai vu que ça s'arrêtait, du coup je me suis précipitée au pré, sauf que bah là il se remet à pleuvoir. Voilà, donc je vais attendre que ça s'apaise un petit peu et je lui mettrai le couvre-rein et on partira quand même faire un petit tour parce que bon, faut qu'on fasse des trucs. Il peut pas rester au repos juste parce que il pleut quoi, enfin vraiment c'est un enfer. Et aussi et surtout, je viens au pré le lendemain du coup de la tempête qu'il y a eu dans le sud-ouest, enfin sur toute la côte atlantique globalement. La tempête Nils qui est passée et qui a fait des dégâts notamment dans mon centre équestre, à proximité du pré, etc. Il y a eu pas mal d'arbres qui sont tombés et là du coup je vais voir les dégâts. J'ai regardé sur la caméra, tout allait bien et d'ailleurs au passage effectivement un grand merci à Reolink qui me permet du coup de surveiller les chevaux quand il y a ce genre d'événement. Le fait d'avoir une caméra comme ça, ça me permet en temps réel de voir comment ça se passe là-bas et de pas être stressé parce que vous le savez les chevaux sont pas encore à la maison. Ça ne devrait pas tarder mais c'est pas encore le cas et du coup ça peut mettre un stress énorme en fait de se dire là-bas je sais pas comment ça se passe, est-ce que les chevaux vont bien, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont stressés ou pas. Bon a priori je pense pas que le vent ça les stresse davantage parce qu'ils n'ont pas conscience des conséquences. Si vous voulez, à partir du moment où juste ça souffle, pour eux ils vont pas se dire il y a des arbres qui vont tomber, ça peut être grave etc. Non, juste il y a du vent, ok, c'est pas agréable. Ça s'arrête là chez un cheval. Mais du coup, voilà, les caméras me permettent vraiment de veiller à ce qu'ils soient en sécurité de A à Z, que ce soit avec des humains qui s'introduiraient, des véhicules, des animaux, j'en sais rien. Mais aussi, quand il y a tempête comme ça, je peux vérifier, surveiller le moindre de leurs mouvements et voir si il faut que j'intervienne immédiatement ou pas. En fait, il y a plein de situations qui sont vraiment sauvées par ces caméras Reolink. Donc je vous invite à aller faire un tour sur le site. Vous avez toujours mon code promo qui est valable d'ailleurs, qui s'affiche juste ici. Le lien est cliquable dans la barre de description et sous la vidéo. Je vous mets aussi le petit QR code si jamais vous regardez sur votre télé. Vous pouvez le scanner directement avec votre téléphone. Le modèle de la caméra que j'ai utilisé, c'est la Altas PT Ultra. C'est une caméra avec une vue panoramique à 360 degrés. Elle a aussi une très grande autonomie, ça c'est top. Il faut aussi remarquer sa vision nocturne qui est très particulière. Là vous le voyez, ce sont des images qui ont été tournées de nuit. Pareil pour ces vidéos de Ace, ça a été tourné à 2 h du matin, on a clairement l'impression qu'il fait jour. Elle possède également le suivi de personnes, de véhicules, d'animaux et bien évidemment si vous mettez une carte SD à l'intérieur, vous pouvez tout enregistrer. Donc là on va faire un petit bilan tout simplement de l'état du pré parce que j'ai pas fait le tour de toute la totalité et là j'arrive et je vois déjà qu'il y a un arbre effectivement qui est tombé dès l'entrée. Donc il est tombé sur la clôture, ah il a pris le poteau électrique, aïe aïe aïe. Il y avait un poteau électrique là avec un panneau stop et visiblement l'arbre est tombé ici, vous voyez. Donc ils ont réussi à couper le tronc. Il est tombé sur ma clôture mais ça va, les chevaux passent pas par ici et du coup bon ça, mon portail était déjà dans un état pitoyable et du coup mais oui il m'appelle et ouais du coup l'arbre s'est déraciné juste là. Bon, a priori, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres dégâts. On va aller voir ça. Mais là, déjà, il faut que je remette ça correctement. Bon, voilà, j'ai rebricolé vite fait et on va remonter pour voir s'il y a eu d'autres choses. En tout cas, les gros chênes là partout, que ce soit dans le pré des juments juste ici ou ceux qui sont au bout du chemin, ils tiennent bien, il n'y a pas de problème, ils sont bien enracinés visiblement. J'ai garé la voiture en plein dans la flaque, j'ai pas fait gaffe. Je suis pas sûre que ça plaise à Roquette. Et oui, désolé, j'ai pas fait exprès. Allez hop, allez hop. Il n'y a pas de côté mieux que l'autre là mon petit chien. Allez, allez ma croquette. Allez, allez, allez.
C'est bien, voilà, on est intelligent, c'est très bien ça. À l'intérieur de la voiture, il y a des petites choses aussi qui vont être très utiles aujourd'hui parce qu'en plus du tour du pré, de voir si la tempête a fait des dégâts, etc. J'ai une grosse mission aujourd'hui. Il faut que je fasse les cartons du pré parce qu'effectivement, parce que j'ai une quantité de bazar dans la sellerie qu'il faut que j'arrive à trier, à jeter, à l'état de ma voiture. Regardez dans quel état elle est, la pauvre. Mon Dieu. Elle me fait mal au cœur. Et puis oui, elle a les roues complètement dans la flotte. Là, c'est un enfer. Bref, je disais qu'il faut que je fasse du tri. Et qu'il faut que je commence à faire les cartons pour les embarquer dans la maison. Parce que là, ça va arriver très vite. Je pense que dans la prochaine vidéo que vous allez voir, on sera à la maison à mon avis. Peut-être pas, mais peut-être que si. En tout cas, mission essentielle aujourd'hui, mettre les bottes. Parce que là, on ne fait rien en basket. C'est impossible. Hop. Allez. Bon, déjà, on est content. Il n'y a aucune grosse branche qui est tombée sur ce toit minable. Du coup, j'ai pas de trou dans la toiture. C'est pas mal. C'est déjà très bien. Oh là là, vous me faites vraiment pitié. Dans quel état vous êtes, mes pauvres, hein? C'est nul, ça. Alors, comme vous le voyez, j'ai acheté du foin. J'en ai récupéré et cette fois-ci, je l'ai mis complètement au milieu du pré. Comme je savais qu'il allait avoir la tempête, je l'ai vraiment mis dans un endroit où aucun arbre ne pouvait leur tomber sur le coin de la tête. Ni à l'intérieur des abris, ni à proximité du bois qu'il y a là-bas et des arbres qui peuvent chuter. Franchement, je pensais que ce petit pin là, il allait tomber. Pas du tout. J'ai eu un pressentiment en mode éloigne tout de dessous parce que ça va tomber. Eh bien non. Tant mieux. Maintenant, surprise, est-ce que c'est inondé à l'intérieur ou pas? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Si c'est pas merveilleux tout ça. Alors oui, j'ai mis un seau ici parce que j'ai une fuite que j'ai réparée, que j'ai pas réparée. Je cache la misère. Enfin, elle est pas cachée du tout non plus, mais enfin voilà, vous m'avez compris. C'est en attendant. Et du coup, toute l'eau tombe dans ce seau plutôt que de tomber partout par terre. Donc c'est très bien ça, j'adore. Pas de fuite. Tenez les gars, je vous donne des petits bonbons parce que là, il faut vous remonter le moral, hein, encore et toujours. Mais oui mon chat. Et le petit loup. Et le petit loup. La terreur des bacs à sable. Non, t'en as déjà eu. Nagini, tu viens d'en avoir. Et il y a Bali qui attend, qui veut pas mettre les pieds dans la boue. J'arrive mon chat. Allez, tout le monde se pousse. On se pousse. Nagini, évidemment. Il pousse pas, ça serait dommage. Et Molou! Comment ça va? Comment ça va? Plutôt pas mal, j'ai l'impression. On est mouillé ou pas? Non, on est tout sec, c'est bien. On va faire un petit tour. Regardez dans quel état le pré est. La Roquette, il est content. Il y a des branches qui sont tombées partout, du coup ça fait plein de super bâtons avec lesquels jouer. T'es content toi de jouer dans la pluie? T'es content toi de jouer dans les flaques? T'es bien le seul, hein. Il y a un truc bleu dans mon... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, sur le tour du pré, là, il n'y a rien. Et d'ailleurs, il va falloir que je ramasse tous mes fils là. Tous mes poteaux, tous mes fils, ça dégage. Ça va à la maison, donc je vais faire ça aujourd'hui. En plus de la sellerie, c'est de tout embobiner. Ça va être un bonheur. Bon, évidemment, ça s'est tombé, mais... on s'en fiche, là c'est pareil. Il y a un poteau qui est tombé par terre. C'est juste qu'il était pas suffisamment bien enfoncé. Et là ça a l'air pas mal. En tout cas tous les arbres dans le pré sont restés. C'est très bien. Mais ça encore une fois je vous l'ai dit, hein, je l'ai vu aux caméras qu'il n'y a pas d'arbre qui a chuté dans le pré. Donc que les chevaux étaient en sécurité. Il est vraiment en train de me sortir toutes les branches de la forêt. On n'est pas sorti de la barque, Roquette, si tu me chopes tous les bâtons comme ça. Je crois que ce chien n'a vraiment plus aucun problème avec l'eau. Hein. Encore des bâtons. Oh, mon Dieu. C'est pas un peu le paradis après une tempête, hein? Là, il y a une petite branche, une grosse branche qui est tombée. Mais rien de bien grave, puisque du coup, la clôture, elle va dégager. Là, il faut que je la retire. Donc très bien. Bon, par contre, je vais peut-être un peu galérer quand même à la soulever. Elle a l'air pas très légère.
On verra ça tout à l'heure. Dans cet arbre, on a des branches par ici, par là qui sont tombées. Mais pareil, rien de bien grave. C'est possible qu'il y ait des arbres qui soient tombés. Et j'en vois pas. Mais écoutez, ça serait extraordinaire. Alors que vraiment, ça a soufflé fort. Hop. Il doit venir des poubelles qu'il y avait en face dans les résidences. On va retirer ça. Hop. Ah si, là, il y en a un qui est tombé quand même. En fait, on a l'impression que c'est toute la haie qui est tombée. C'est bizarre. En tout cas, ça va faire un super accès pour que les sangliers puissent passer là. Un vrai petit bonheur. Un régal. J'ai quand même pris la précaution de le déplacer. Je l'ai mis en plein milieu d'une zone où aucun arbre ne peut lui tomber dessus. Je me suis dit, au cas où, on va éviter les problèmes. Et pareil, j'ai galéré à trouver une zone quand je suis rentrée avec la voiture où il n'y avait pas de pluie. Il y avait des flaques comme ça partout quand j'ai rentré le vent. C'était un enfer. Je me suis dit, je vais rester embourbée. Bon, au final, j'ai réussi à sortir, mais du coup, la voiture est dans un état catastrophique. Bon, mais écoutez, ça aurait été plutôt rapide comme tour. Il n'y a pas de dégâts, pas grand-chose. Je pense qu'à mon avis, ils ont dû perdre l'électricité. Donc je suis désolée pour ça, mais c'est pas moi la propriétaire du terrain. Donc j'ai pas à gérer et ça c'est très bien. C'est les assurances du propriétaire qui vont prendre ça en compte. Et moi je suis tranquille. Bon, le prêt c'est ok, maintenant je vais aller m'occuper de roller. Et je vous ai pas tenu au courant, mais je leur ai fait une coprologie, pas une coproscopie, une coprologie. Donc c'est l'étude du caca. Une analyse tout simplement de leur crottin pour savoir s'il y a des œufs de verre, des vers à l'intérieur donc de leur crottin, pour que je puisse traiter et adapter le vermifuge en fonction. Et il en est ressorti qu'ils étaient tous contaminés sauf un. Donc Bali est totalement sain, il a rien du tout, donc c'est très bien. Mais par contre, les autres sont moyennement à beaucoup contaminés. Et c'est notamment Roller qui me pose un problème et qui va visiblement poser un problème à la Veto aussi. Elle me disait, franchement, il y en a, ils sont très durs à traiter, ils sont vraiment résistants. Il y a un cheval parmi je ne sais pas combien qui casse les pieds, entre guillemets. Et ça peut être le cas de Roller, donc à voir. Avant de partir en balade, du coup, je vais lui donner un vermifuge à lui tout seul parce que il est particulièrement contaminé. Du coup, mais ça, je le sais depuis le début. C'est pour ça que je les ai vermifugés, que je les ai mis à part pour vraiment voilà, qu'ils soient traités correctement en parcellant. Et là, donc j'aimerais bien le traiter. Comme ils sont au foin, ils vont, enfin, qu'il n'y a plus d'herbe dans le pré, ils vont pas trop grappiller d'herbe, donc ils peuvent faire des cacas un peu partout. Ils contamineront moins. Mais voilà, en attendant, il faut que je lui donne le vermifuge. Encore un bâton! Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Mais il y en a partout! Il y en a partout! Bon, après, j'ai vraiment aucun problème pour lui donner. Hein. Aucun n'a de difficulté. Ça, je les ai travaillés s'ils en avaient, hein, tout simplement. Ça se travaille, c'est comme tout. Mais c'est jamais un moment très agréable pour eux. Allez, ouf! Miam, miam, miam. T'en veux aussi? Bah oui, c'est pas bon. C'est bien ça. Super. Qu'est-ce que tu fais, le curieux, là? Ça sent bizarre dans sa bouche. Bah oui, ça pue, hein. Mais tu le sais, tu le savais par avance. Eh. Allez, il est tout équipé. On a un look vraiment des années 2000. Du vermifuge sous l'œil. Il en a partout. Non, hop, viens. Après, quand on sera en balade, on va rendre ça confortable en broutant. Allez, j'ai craqué. T'en prends plein dans la bouche et on y va? Allez, vite, des grosses bouchées. On va t'apprendre à faire ça, Bali, ça va très bien le faire. Hop, c'est bien ça.
Et je crois qu'il est particulièrement motivé parce qu'il s'arrête pas du tout. J'étais sûre qu'en le disant, il allait le faire. Allez, marche, c'est bien. C'est très très bien ce que tu fais. Ouais. Il est motivé à sortir. Oh. Ouais. Très bien. Ah, j'ai fait tomber un bonbon. Oui, tu l'as vu? Eh bien, va le chercher, c'est très bien ça. Bravo. Tiens, il y en a un deuxième là dans ma main. Voilà. Parce que tu t'es pas arrêté et que c'est très très bien ça. Super. Et oui, donc je pense que ça va être une des dernières balades que je fais dans ces bois. Si ce n'est la dernière, parce que là je vous l'ai dit, hein, ça va aller très très vite, la maison, tout va s'enchaîner. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ferai certainement une vidéo foire aux questions ou quelque chose comme ça sur le thème de la maison. Parce que je pense que vous allez en avoir des questions à mon avis. On se promène, on n'est pas trop stressé. On n'a pas encore fait de caca, ça ne saurait tarder je pense. C'est bien. Ah. Et quand on en parle... Ah, là je crois que par contre au bout de ce chemin, il y a un arbre de tomber. Je suis pas sûre qu'on puisse passer. On va aller vérifier ça. Peut-être qu'on pourra prendre sur le côté. Mais je crois qu'il y a un ruisseau et un fossé. Donc ça va être complexe. Là pour moi c'était vraiment important de ressortir roller. On est vraiment complètement handicapé là de pas avoir d'infrastructure quand il pleut autant. Il pleut comme ça, je peux plus rien faire dans la carrière. Donc c'est pour ça que je suis allée au club faire des séances là-bas. Au moins je peux quand même continuer à l'entretenir physiquement. Mais même là le vent je peux juste plus le sortir du pré en fait. Parce que si je rentre avec la voiture, l'herbe est tellement mouillée que ça patine en fait. La voiture seule a déjà du mal. Alors si en plus elle tracte le vent derrière, autant vous dire que je ne sors plus du pré. Donc ça serait embêtant. Hein, surtout qu'on a un déménagement à faire, donc on va éviter quand même. Bon et du coup cet arbre, ça fait un peu gros pour être sauté. Hein. Quand même faut pas abuser. Là il y a un fossé. Peut-être qu'on peut essayer de prendre à gauche. T'as raison, mais je suis pas sûre. Il y a un fossé aussi à gauche ou pas? Et comment on fait? On est coincé. C'est là, est-ce qu'il n'y a pas un petit passage? J'ai pas totalement confiance de faire ça avec toi encore. Mais écoutez, il a l'air de vouloir y aller. Alors allons-y. Non, regarde, on peut plus passer du tout là. C'est mort. Il y a des branches partout. C'est pas possible. Roller, ce n'est pas possible. Je m'en fiche que tu passes le tronc, mais là ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, c'est bien ça. Est-ce qu'on n'irait pas dire bonjour à la grosse flaque qu'il y a devant nous là? On essaie de la passer au trot? Ouais, super. Et la petite, et la petite, et la petite, et la petite. À une main, quand elle est étroite, c'est moins facile. C'est bien. Oh, très bien ça. Super. Ouais. Bon, l'avantage ici, c'est que les arbres ont tous été coupés. Du coup, il y a un peu moins de risques, malheureusement. Je sais plus où je veux aller. Ah, voilà, pas par là. Voilà. Ça va être compliqué. Donc, on va continuer tout droit. Bon, on avait un autre chemin de galop. Ici. Et je crois qu'il y a un petit problème arrivé au bout. Et non, on ne sautera pas. Hein, on saute pas, mais on peut aller par là-bas déjà. Je pense qu'on va pouvoir le contourner celui-là, je suis quasiment sûre.
super. Très très bien ça. Bon, finalement on l'a sauté. Merci roller que ça se passe aussi bien. J'ose faire des trucs et je suis en confiance. Franchement, c'est trop bien. C'était la bonne hauteur en plus, c'était pas trop haut. Juste assez pour que ma tête l'accepte et que la tienne aussi visiblement. Bon bah super, on rentre là tranquillement au pré. Il a été adorable. On est passé dans des endroits où il n'était jamais passé. Il s'est posé des questions. Il m'a dit t'es sûr que tu veux y aller? Je lui ai dit oui vas-y on y va. Franchement trop bien. Il est passé dans des branchages et tout. Enfin il a vraiment le pied sûr et il me fait confiance. Et en plus on a sauté un petit tronc. C'était trop cool. Maintenant tu vas pouvoir aller profiter du foin des copains. Et moi je vais ranger tout le pré, tout mon bazar. Hein? Eh ben oui, mais vous venez même pas l'accueillir, franchement. Allez, je vais le lâcher parce que là, il a vraiment beaucoup envie d'aller voir les copains. Ah mais ça y est, vous remontez, c'est pas trop tôt. Lui, il était inquiet sans vous, hein, et vous en avez rien à faire. Hein, franchement, qu'est-ce que c'est que ce travail? Ils sont pas gentils. Allez, c'est bon, tout le monde est à sa place. Bien couvert. Et maintenant je vais aller m'amuser à tout ranger. Allez, je vais commencer par enrouler tous les fils marrons qu'il y a partout et ensuite je récupérerai les piquets. Allez, ça y est, je viens enfin de terminer de retirer tous les fils marrons. J'ai pris que les marrons là et je sais pas combien de temps j'ai mis, mais franchement ça a été long. Donc j'ai retiré toute la clôture qu'il y a ici le long de l'abreuvoir pour délimiter les deux parcs. C'est quand Roller est arrivé et quand je les ai vermifugés. Et pareil, du coup la carrière, tout est retiré. Prochaine étape, retirer tous les piquets en bois et les récupérer. L'avantage, c'est que comme il a plu vraiment énormément, ça va être d'une simplicité pour les retirer, ça va être génial. Il reste encore pas mal de travail. Moi, je voulais trier le bazar qu'il y a dans la sellerie, mais du coup, j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là, malheureusement. J'enchaînerai de nouveau demain. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Il y a encore Rocket qui a trouvé un bâton. Je vous le dis, il vit sa best life, lui, franchement. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous. N'oubliez évidemment pas d'aller faire un tour sur le site de Reolink. Je vous remets le petit QR code juste ici. Et vous avez toujours évidemment mon code promo. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!